j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un seul et unique livre, puisqu'il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, le livre qui m'a sorti de ma panne de lecture. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce passage, c'était pour les fans d'ASMR, moi je déteste l'ASMR donc c'était très gênant à faire. The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ce livre, Mamma Mia. Mamma mia, here I go again. Je suis encore sur le cul alors que ça fait 2 semaines que je l'ai lu mais c'est un roman que j'ai adoré vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour ne pas dire... Enfin en tout cas il se place en bonne place déjà pour être le coup de cœur de l'année 2019. Voilà, c'est dit. Et aujourd'hui j'avais envie de vous donner 5 raisons de lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Le titre est vachement trop long. Première raison de lire ce livre, pour être surpris. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman, il est sorti en 2017 et en 2018, il y a eu une énorme vague de popularité par rapport à ce roman sur le booktube anglophone. Tout le monde en parlait, tout le monde l'adorait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Et je vous avoue que j'avais un petit peu peur de sauter le pas et de lire ce livre parce que tellement il y avait d'avis positifs, et ben j'avais des attentes hyper hautes et j'avais peur d'être déçue. Mais ce livre a réussi l'impossible, c'est de me surprendre et je l'ai adoré quoi. J'ai l'impression que c'est le livre que l'on ne peut pas détester. Pour faire simple, le résumé est un peu raplapla, on se dit ok on va retrouver une romance historique où une actrice des années 50 décide de dévoiler des années plus tard le secret de ses 7 mariages et quel a été l'amour de sa vie. Là tu te dis ok, schéma un petit peu bateau, mais les gars, vous êtes pas prêts, mais pas prêts du tout. Je m'attendais pas à un livre aussi fort, aussi riche et sincèrement on ne peut pas le résumer à une romance historique, c'est beaucoup plus que ça. Et la surprise vous allez aussi la retrouver dans l'intrigue en elle-même parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses dont on ne s'attend pas et voilà, si vous voulez être surpris, c'est le bon livre. Deuxième raison, je vous conseille de le lire si vous avez envie de découvrir une héroïne féministe digne de la maison Serpentard. L'héroïne de ce roman, Evelyn Hugo, qui est donc une actrice des années 50, eh bien c'est une femme avec énormément de détermination et d'ambition, ce qui ressemble assez au Serpentard. C'est une femme qui va donc utiliser ses atouts et l'image dans laquelle l'industrie d'Hollywood veut l'enfermer pour arriver à ses fins. Evelyn, c'est une femme qui ne s'excuse pas et qui va faire passer sa carrière et sa réputation avant tout, ce qui va l'amener à heurter pas mal de ses proches et aussi à faire des erreurs. Evelyn Hugo, c'est vraiment un personnage féministe, complexe, que j'ai adoré découvrir. D'ailleurs tous les personnages de ce roman ont toute cette même complexité, c'est-à-dire qu'ils sont ni noirs ni blancs et ils sont extrêmement bien construits et ils nous paraissent vraiment réalistes. D'ailleurs cela m'amène à mon troisième argument qui est il faut lire Evelyn Hugo parce que c'est un roman hyper riche en diversité et en représentation. C'est-à-dire que on va retrouver plusieurs types de sexualité, que ce soit homosexualité, bisexualité, mais aussi des personnages qui viennent d'origines différentes, que ça soit Evelyn de son origine cubaine qui va devoir se déposséder de son origine et de ses caractéristiques pour devenir la star de Hollywood qu'elle est aujourd'hui. Il va être aussi question du racisme, de l'avortement, du suicide. Il y a beaucoup de thèmes très forts qui sont abordés et qui font que ce roman a une énorme richesse. Quatrième raison de lire ce roman, c'est pour découvrir l'envers du décor du Hollywood des années 50, c'est-à-dire que dans ce roman on va avoir deux points de vue qui s'opposent. D'un côté on a le point de vue d'Evelyn qui nous raconte la vérité et comment elle a vécu personnellement son expérience en tant qu'actrice à Hollywood dans les années 50. Et de l'autre, chaque chapitre est entrecoupé par des articles de journaux qui là dressent une toute autre version, plus idéalisée, fantasmée et vendeuse de la vie d'Evelyn. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce roman, on retrouve un visage bien moins glamour de ce qu'on a l'habitude de voir ou de penser d'Hollywood, c'est-à-dire que on se retrouve dans une ville où tout est scénarisé, faux et chaque geste est fait pour manigancer ou pour cacher quelque chose, se protéger, etc. Et tout simplement à Hollywood, ça craint un petit peu et c'est bien moins glamour que ce qu'on voit à travers les flashs et les paillettes.
La cinquième raison de lire Evelyn Hugo, c'est pour l'écriture et la manière dont est construit le récit. Je trouve que l'auteur, elle a vraiment une écriture qui transcrit à merveille les émotions des personnages. L'auteur, elle a vraiment hyper bien construit son roman, que ça soit dans la structure, puisque le livre est divisé en 7 parties qui correspondent à un époux à chaque fois. Et l'écriture de Taylor Jenkins Reid, elle est vraiment hyper fluide, hyper agréable à lire. Il y a plein de citations qu'on peut relever dans ce roman et je trouve que l'auteur arrive à dépeindre d'une manière hyper juste et sincère les sentiments et les émotions des personnages. Et voilà les 5 raisons qui pour moi peuvent vous donner envie de lire ce roman. Allez lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Honnêtement, j'espère, mais vous serez pas déçus, c'est sûr. La version française sort au mois de septembre si je me trompe pas. Et moi, je ne vous garantis pas que je ne vais pas le relire ou écouter l'audiobook avant la sortie française. C'est même sûr. Si vous avez un peu peur pour la version originale, pas de panique, la version anglaise est hyper accessible. En tout cas, si vous avez envie de découvrir un roman adulte contemporain, foncez parce qu'il est juste incroyable. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye! Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.